Salut à tous, on est là aujourd'hui pour faire un petit tuto sur comment publier votre application avec ClickOnce. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur ça mais il y a assez longtemps et donc il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Donc je me suis dit que je devrais faire une vidéo pour ceux qui voudraient encore savoir comment faire avec les nouvelles versions, tout ça. Alors on va ouvrir Visual Basic. Visual Basic, n'importe quoi. Visual Studio, pardon. Visual Basic, très longtemps qu'on n'utilise plus ce truc-là. On va créer. Dans les options, bah ça va pas beaucoup changer, donc je vais pas m'attarder non plus dessus. Après, bon, juste un petit overview vite fait. En gros, Publisher Name, c'est le nom qui va être visible dans le menu démarrer tous les programmes. Euh, donc par exemple, on va mettre mon appli. Après, bon, suite name, c'est le nom de la suite et le nom du produit, machin, machin. Ça, on s'en fiche un peu. Déploiement, on s'en fiche aussi. Voilà. Donc c'était vraiment vite fait. Maintenant, au niveau de update, par contre, il faut quand même cocher que l'application doit vérifier les mises à jour. Moi, je préfère qu'elle les vérifie avant. Donc voilà. Euh,
faire une petite pause au pire des cas. Ah, c'est que je m'étais trompé dans le mot de passe, du coup la fenêtre était derrière cette fenêtre là, et ça me demandait le mot de passe. Donc, hop, voilà, donc là ça a supprimé les trucs comme vous avez vu, et là ça les recrée à nouveau. C'est comment forcer en fait l'utilisateur à faire la mise à jour. Parce que par exemple, donc là on a fait 2 publications, donc la 0 et la 0.1. Mais par exemple, vous voulez que l'utilisateur il a vraiment pas le choix de choisir, on va dire, je sais pas si ça se dit, mais on s'en fout. Voilà, il devrait toujours avoir la version que vous avez publiée en dernier. Donc ce que vous faites, donc vous sauvegardez votre projet, vous cliquez ici en dessous de solution sur votre projet, clic droit, vous allez dans décharger le projet, Unload Project, ça va le décharger. Maintenant vous refaites clic droit, vous faites edit machin.page, vous allez tout en bas, et ici en fait vous supprimez tout ce qui est en vert, et vous collez ce que je vais vous mettre dans la description, et merde putain. 2 secondes. Enfin, c'est pas grave, je vais vous le mettre dans la description plus tard. Je pensais que je l'avais dans mon. Comment ça s'appelle? Dans le machin, quoi. Enfin, voilà. Je vais le chercher. On est de retour, donc voilà, vous collez ce qui se trouve dans la description, c'est-à-dire ça. Une fois que vous l'avez fait, vous enregistrez, on quitte, on fait clic droit et reload, recharger le projet. Donc maintenant, ce que ça va faire, en fait, c'est en fonction de votre version minimale, on va dire. Donc là, je veux que la version minimale, ça va, en fait, ça va toujours incrémenter la version de votre logiciel. Donc si on fait publish now, donc on fait tac, on publie. Je fais une petite pause. Voilà, donc une fois qu'on a publié, que l'utilisateur va relancer le tutoriel, voilà, vous allez voir qu'il n'a même pas eu le choix en fait ici de faire ignorer la mise à jour ou pas, ça va la télécharger directement. Donc voilà. Maintenant, je pense que c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Après, moi j'ai eu un long petit moment d'arrêt, on va dire, avec Visual Studio, mais là j'ai repris pas mal. Et donc maintenant j'ai arrêté le Visual Basic parce qu'à l'époque je faisais du Visual Basic et je me suis mis sur le C# et je peux vous dire que c'est 1000 fois mieux. Et oui, c'était pas du tout difficile de translater, enfin de changer, on va dire, de langage de programmation, surtout entre ces deux-là. Et donc là je préfère carrément en plus le C# où dans le code en fait c'est beaucoup plus clair et puis il y a moins de superflu, on va dire, de choses. Donc par exemple en C# pour déclarer un entier on fait int i égale 0, voilà. Comment ça s'appelle en Visual Basic, ça va être dim un truc du genre dim mais voilà. Dim i as int est égal 0. Regardez déjà au niveau de la longueur, c'est déjà plus long en Visual Basic. Enfin, d'ailleurs, il n'y a pas ça en fait à la fin. Mais vous imaginez, donc là c'est juste pour un entier. Comme vous avez beaucoup de variables à déclarer, tout le bordel, à force ça devient très très dur en fait à lire, j'ai remarqué. Et en C# c'est très clair, et puis voilà. Donc tout ça pour vous dire que en gros voilà, j'étais basé sur le C# et du coup si vous voulez, en fait je pense que je vais me lancer dans une petite série de tutoriels
sur des choses voilà, que j'avais envie de vous montrer sur ces chats. Si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas voilà, à m'envoyer des messages ou à mettre en commentaire, enfin voilà, comme vous voulez. Et puis moi, je ferai en fonction de ce que je peux vous montrer, puis ce que j'ai envie de vous montrer, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander s'il y a quelque chose. Moi, je vais commencer peut-être la semaine prochaine, à mon avis. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut.